Donc on va faire l'exercice 17 sur la fiche 5. Ok, donc on va regarder le résidu au 0 de la fonction g' composée avec h en g, où h est dans ce m de u et g est dans ce h de u est une fonction localement indicible, et donc en particulier g' de 0 différent de 0, on a supposé que g de 0 est égal à 0. Ok, et donc maintenant on va écrire h dans le format, on va dire que c'est a moins 1 sur z, plus une certaine somme de k allant de moins m à moins 2 de a k z puissance k, plus L de z, où L de z est holomorphe. Ok, et je note que cette partie-là admet une primitive, donc je vais appeler k de x et m de z proche de 0. Donc dans un voisinage de 0, je vais avoir, il existe une fonction méromorphe telle que m' de z est égale à somme de k allant de moins m à moins 2 ak z puissance k plus L de z. Ok, et donc en particulier, c'est multiplié par. Alors en particulier, j'ai fait le résidu en 0 de ce g' fois h rangé c'est égal à 1 sur 2pi fois l'intégrale autour de un petit cercle c0 epsilon de m' de g de z, g' de z, plus h, excuse-moi, g' de z fois a moins 1 divisé par g de z dz. Ok, donc 1 sur 2pi i, et ceci est admis pour primitive donc m de g de z. Ok, donc ça autour de g de z égale 0, donc autour de z égale 0, donc cette partie-là, quand j'intègre sur un récipient fermé, va disparaître. Il ne restera plus que le terme intégral autour de C0 epsilon G' de z fois A moins 1 divisé par G de z dz, qui est égal à A moins 1 fois le résidu en 0 de G' de z divisé par G de z. Et maintenant, je sais que G' de z, je vais pouvoir l'écrire dans le format G de z fois un certain, on va l'appeler n de z, où n de z est proche de 0, j'ai que n de z est holomorphe et n' de z est différent de 0, puisque je sais que G a dérivé non nul en 0, et donc le premier terme non nul dans son développement en série entière, c'est le terme en z. Et donc maintenant, si je regarde cette quantité-là, je vais avoir que G' de z sur G de z est égal à n de z, n de z plus zn' de z, le tout divisé par zn de z, est donc égal à 1 sur z plus m' z sur n de z qui est holomorphe différent, qui est holomorphe en 0 puisque n de z est non nul en 0, et donc le résidu en 0 de g' de z sur g de z est égal à 1, et le résidu en 0 de g' fois h rangé est égal au résidu en 0 de h. Ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite?
après, on va appliquer ça aux fonctions f qui est égale à 1 sur f à la puissance n. Okay. Donc, si je pose donc h égale 1 sur f à la puissance n, donc là ça j'entends, je prends la réplique f et puis je lève au nème puissance, j'obtiens que le résidu en 0 de 1 sur f à la puissance n est égal au résidu en 0 de g' divisé par f rang g, f puissance n rang g. Donc ça, c'est juste ce qu'on avait dit au début. Et ça, je vais appliquer le fait que f rang g, c'est égal à z. C'est l'identité puisque on avait défini que f et g étaient inverses l'un de l'autre. Donc ça, c'est le résidu en 0 de g' divisé par z à la puissance n, qui est le résidu en 0 de somme de, on va dire, m égale 0 à plus l'infini bm z à la puissance m moins 1 moins n. Et donc ça, c'est m bn. Ok. Et donc, en particulier, ceci est le résidu de 1 sur f à la puissance z puissance n. Donc ça, c'est que nbn égale coef de z puissance m-1 dans 1 sur f à la puissance n, qui est bien égal à la coefficient de z puissance n-1 dans z divisé par f à la puissance n, simplement en prenant la puissance multipliant par z puissance n. Ok, et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je regarde ces cas particuliers? Donc là, j'ai f de z qui est égal à z e puissance moins z, donc z sur f de z est égal à e puissance z, z sur f de z à la puissance n-ième, et donc e puissance nz, qui est la somme de k égale 0 à plus l'infini de n puissance k divisé par k factoriel z puissance k, ce qui me donne que nbn est égal à le coefficient de n-1 là-dedans, donc c'est n puissance n-1 sur n-1 factoriel, donc bn est égal à n puissance n-2 divisé par n-1 factoriel. Ok? Ensuite, on va prendre f de z est égal à z plus z cube, de sorte que n sur f de z est égal à 1 sur 1 plus z2, et donc z sur f de z à la puissance n est égal à 1 plus z2 à la puissance moins n, qui est égal à la somme sur toutes les j allant de 0 à plus l'infini de z puissance de j moins n soit dit. Ok? Et donc, nbn, qui est le coefficient de n-1 là-dedans, qui est égal à 0 si n est pair, et est égal à, donc, coefficient n-1, donc j'ai moins n, j égale n-1, 2j est égal à n-1, donc j'ai moins n fois n-1 sur 2 si n est impair, ce qui me donne donc que bn est égal à 1 sur n fois moins n fois n-1 sur 2.